Dans cette vidéo, nous passons en revue la configuration de base de la carte de contrôle ZLX24S qui peut gérer une variété de moteurs de portail battant. La configuration est très simple et fait appel à un système de menu auquel vous pouvez accéder en appuyant sur la touche Entrée. Le premier élément est Configuration et vous pouvez utiliser les flèches droite et gauche pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur Entrée pour voir les options de la configuration, comme par exemple les réglages du moteur, paramètres d'exécution, dispositif de sécurité des fils, entrée de commande, Functions, les heures où vous pouvez modifier la fermeture automatique, gérer le comportement, les voyants d'avertissement et continuer jusqu'à ce que vous voyez l'assistant qui vous guidera pas à pas à travers toutes les configurations de base pour faire fonctionner les moteurs. Appuyez donc sur Entrée pour lancer l'assistant et vous verrez que la première étape consiste à sélectionner le nombre de moteurs que vous allez utiliser. Seul M2 est utilisé si vous n'avez qu'un seul moteur connecté ou sélectionnez M1 et M2 si vous utilisez deux moteurs. Dans mon cas, je n'ai qu'un seul moteur, je vais donc sélectionner uniquement M2 et appuyer sur Entrée pour passer à l'étape suivante. On vous demande maintenant le type de moteur. Sélectionnez votre moteur, qui dans mon cas est Ferni, et appuyez sur Entrée. Dans la section Motor Check, vous pouvez tester le moteur en maintenant la flèche gauche pour ouvrir le moteur numéro 1 ou en maintenant la flèche droite pour ouvrir le moteur numéro 2. Si l'un des opérateurs se déplace dans le sens de la fermeture, suivez les instructions de votre moteur pour inverser le sens. Vous pouvez ensuite sélectionner le comportement de l'entrée de sécurité CX qui doit être connecté à un contact normalement fermé avec la broche 2, c'est-à-dire le commun. Il existe plusieurs options pour les dispositifs de sécurité, mais la plus courante est la C1 qui ouvre le portail pendant la fermeture. J'ai une photocellule connectée à la broche CX, je vais donc sélectionner C1 pour l'activer. Je n'ai rien de connecté dans les autres entrées de sécurité, donc je les laisserai désactivées. Vous pouvez maintenant ajouter des télécommandes, mais assurez-vous que la carte AF est installée pour pouvoir recevoir le signal. Appuyez sur Entrée et choisissez maintenant la commande que vous voulez exécuter avec le bouton de la télécommande que vous êtes sur le point de programmer. Pas à pas permettra d'ouvrir et de fermer, tandis que séquentiel permettra également d'arrêter le portail entre deux séquences d'ouverture, arrêt, fermeture, arrêt. Il existe d'autres options, mais dans mon cas, je choisirai l'option séquentielle. Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, le mode d'apprentissage va commencer. Appuyez donc sur le bouton de la télécommande. Si vous n'avez pas l'intention de programmer d'autres télécommandes, appuyez sur ESC ou attendez que la barre d'indication soit pleine. L'étape finale est l'étalonnage des déplacements, au cours de laquelle la carte va apprendre toutes les courses. Lorsque vous appuyez sur Enter, il va fermer toutes les portes, puis les ouvrir. Une fois que toutes les portes sont ouvertes, le calibrage est terminé et vous pouvez commencer à tout tester. Lorsque la carte n'est pas dans le système de menu, vous pouvez utiliser la flèche gauche pour envoyer une commande d'ouverture et la flèche droite pour envoyer une commande de fermeture. Une chose que vous pourriez vouloir faire est de changer la vitesse globale. Vous pouvez le faire dans Configuration et Paramètres d'exécution. La vitesse d'ouverture est réglée par défaut au plus bas, donc dans mon cas, je la changerai à 100%. Il en va de même pour la vitesse de fermeture. Une autre option courante est la fermeture automatique que vous pouvez activer en allant dans Configuration et temps.
Appuyez sur Entrée pour modifier la fermeture automatique et sélectionnez le nombre de secondes pendant lesquelles vous souhaitez que le portail reste ouvert avant de se fermer automatiquement. Il y a beaucoup d'autres options, je vous invite donc à consulter le manuel. Lien dans la description. J'espère que cela vous a été utile et je vous remercie d'avoir choisi Camé pour votre solution d'automatisation.